Avant de continuer le cours, je veux donner une remarque très importante. Si vous avez E un espace vectoriel et F égale vectre de S, cela veut dire que S engendre F. G égale vectre de S', cela veut dire que S' engendre V. Alors, F plus G, c'est vectre de S union S'. Donc, vectre de S union S', cela veut dire que S union S' engendre vectre de S union S' qui n'est autre que F plus G. Donc, S union S' engendre F plus G. Ce que vous allez trouver dans le TD, c'est l'exemple suivant. Si F égale vectre de X, Y, Z, par exemple, X, Y, Z engendre F et UV engendre G, alors F plus G va être engendré par tous ces vecteurs-là, donc par X, Y, Z, U et V. Donc ça, c'est très important, vous allez le trouver beaucoup dans le TD. La lemme ici, ça donne une chose supplémentaire de ce que je viens de dire. On a V, un cas espace vectoriel de dimension finie, U et W, deux sous-espaces de V, tels que l'intersection égale à 0. Je vous rappelle, lorsque vous avez U inter W égale au singleton 0, cela veut dire que vous parlez de la somme directe. Donc, U plus W et vous faites un rond. Donc, si on a une somme directe, cela que l'intersection, elle est 0. Dans ce cas, si on a une base de U et on a une base de W, l'union de ces deux bases va vous donner la base de U plus W. Donc là, qu'est-ce qu'on a? La différence entre cette lemme et ce qu'on a ici. Ici, on n'a pas une base. On a X, Y, Z, famille génératrice. U, V, famille génératrice de G. Alors, l'union de ces deux familles génératrices est une famille génératrice de F plus G. Maintenant, je veux ajouter une chose. Si vous avez X, Y, Z base de F, U, V base de G, normalement, l'union n'est pas une base de F plus G. L'union de toutes ces familles-là, de X, Y, Z, U, V, c'est une famille génératrice de F plus G. La seule condition qui va permettre de dire que ça va être une famille génératrice et linéairement indépendante, donc base, c'est si U inter W est égal à 0. Donc, attention, lorsqu'on vous allez travailler dans le TD, vous avez une famille génératrice de F, vous avez une famille génératrice de G. L'union de ces deux familles-là est une famille génératrice de F plus G. Vous pouvez jamais déduire la base de F plus G que si vous avez la somme directe. Donc, si U inter W égale à au singleton 0. Donc, dans ce cas-là, vous avez la base de F, vous avez la base de G, vous pouvez déduire la base de F plus G si F inter G est égal à 0. Et la base va être l'union de tout, des deux bases, des bases de F et de bases de G. Avant de faire le théorème 4.4.1, je veux faire le théorème 4.4.5 et puis déduire 4.4.4. On avait un cas espace vectoriel de dimension finie et U et W deux sous-espaces. C'est que vaut la dimension de U plus V? C'est la dimension de U plus dimension de V de W moins dimension de l'intersection. Donc ça, c'est un peu simple à voir. Dimension de U plus V, c'est comme la relation, si vous voulez, cardinale de A union B. C'est quoi? Cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de l'intersection. Donc là, c'est pareil. C'est pas pareil. C'est juste comment vous pouvez mémoriser ce théorème-là. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce théorème? Si on a une somme directe, cela veut dire que U inter W égale à 0. Donc, dimension de U inter W, c'est 0. Que devient la formule? Dimension de U plus rond V, parce qu'on parle de la somme directe, ce n'est autre que dimension de U plus dimension de W. Maintenant, U et W sont supplémentaires dans V. Je vous rappelle, que veut dire U plus V supplémentaire dans V? Cela veut dire que on a une somme directe, U plus W est une somme directe, et deuxièmement, la somme est égale à V. Donc, normalement, vous montrez U inter W égale au singleton 0, et vous montrez aussi U plus W égale à V. Donc, si vous montrez, ça c'est la définition qu'on a vue avant, si vous montrez ces deux choses-là, U inter W égale au singleton 0 et U plus W égale à V, vous pouvez déduire que U et W sont supplémentaires dans V. Maintenant, si vous voulez ne pas travailler
ne pas montrer U plus W égale à V, vous pouvez montrer dimension de V égale à dimension de U plus dimension de W. Donc maintenant, vous avez appris deux méthodes pour montrer que U et W sont supplémentaires. Soit vous montrez ces deux-là, soit vous montrez ces deux-là. Et quand est-ce que vous choisissez de montrer dimension de V égale dimension de U plus dimension de W et puis montrer U inter W égale au singleton, ou bien quand est-ce que vous choisissez U inter W égale au singleton 0 et U plus W égale à V, ça dépend de l'exercice. Si l'exercice, vous avez les dimensions des sous-espaces vectoriels, donc forcément vous choisissez de montrer dimension de V égale dimension de U plus dimension de W. Si vous n'avez pas la dimension dans l'exercice, donc vous allez travailler de montrer U inter W égale au singleton 0 et U plus W égale à V. Maintenant, on a aussi vu avant que toute famille linéairement indépendante peut être complétée pour avoir une base. Donc, là, je vais vous rappeler maintenant je vous montre le rappel que je viens de dire. Tout ensemble de vecteurs linéairement indépendants de V peut être complété en une base de V. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on a, si vous voulez, V1 jusqu'à VH une base de W. Cela veut dire que V1 jusqu'à VH, c'est une famille libre. Donc, ce que je viens de vous rappeler, on peut continuer V1 jusqu'à VH pour avoir une base de V. D'accord? Donc, on a V1 jusqu'à VH une base de W. On peut la compléter, cette base, pour avoir une base de V. Donc, V1 jusqu'à VH, c'est pas une base de V, c'est une base de W. Donc, c'est une famille libre dans V. Cette famille libre peut être complétée pour avoir une base de grand V. Maintenant, si vous prenez le vecte de V1, VH plus 1 jusqu'à Vn, si on prend le vecte de VH plus 1 jusqu'à Vn, dans ce cas-là, ce sous-espace vectoriel va être le supplémentaire de W dans V. Donc, c'est pour cela, dans un espace vectoriel, tout sous-espace W admet un supplémentaire unique. C'est quoi le supplémentaire? Ce n'est autre que U vecte de VH plus 1 jusqu'à Vn. Donc, ce n'est autre que vecte de la famille qui complète la base de W.